Bonjour, bienvenue sur notre page. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous faire un récapitulatif de l'activité du football après cette belle fin de semaine. Premièrement, nous allons d'abord en France, avec Paris qui prend les rênes du championnat français. En effet, hier, lors de la 8e journée de Ligue 1, le PSG s'est imposé dans la douleur, face à l'Olympique lyonnais sur le score de 0-1, sur un but de Messi. Ainsi, ils prennent une longueur d'avance sur l'Olympique de Marseille. Toujours au Paris Saint-Germain, les dirigeants du club de la capitale seraient déjà en train de ficeler le nouveau contrat de Kylian Mbappé au vu des saisons prochaines. En effet, le contrat actuel de Kylian Mbappé pourra prendre fin d'ici l'année 2025. Pour pallier à tous les problèmes de renouvellement de contrats et transferts, les dirigeants qatariens ont posé les conditions. La première, le PSG devra s'y retrouver financièrement, avec une grosse indemnité de transfert si Mbappé souhaite de son côté quitter le club. Deuxièmement, si Mbappé reste, il lui sera alors demandé de signer un nouveau contrat sur une longue durée. Faisons un tour en Espagne, avec le derby madrilène, qui s'est soldé par la victoire du Real de Madrid. Malgré une belle rencontre entre les deux équipes, pendant le match il a été triste de remarquer que certaines personnes ont lancé des propos racistes à Vinicius Junior. On a pu entendre de la part des supporters de l'Atlético de Madrid des chants racistes aux abords du stade et une marionnette de singe à son effigie, afin de se moquer de la star du Real Madrid. Le fléau du racisme continue de secouer le football. Les décisions fortes devaient être prises à l'encontre de ces faux supporters qui veulent gaspiller l'image de ce sport. Nous restons en Espagne et cette fois-ci, nous allons au FC Barcelone d'où une nouvelle, hors des terrains a rendu Ousmane Dembélé très heureux. Dans la nuit de vendredi à samedi, la femme d'Ousmane Dembélé a donné naissance à un nouveau bébé. Très bonne nouvelle pour l'attaquant français qui voit sa famille s'agrandir. Félicitations à lui. Faisons un tour en Allemagne. L'attaquant de Dortmund serait absent pour 4 semaines, à la suite d'une blessure ce week-end. En effet, lors de la rencontre opposant Dortmund au Schalke 04, le samedi, Marco Reus s'est effondré de douleur sur la pelouse dû à un contact à la cheville. Évacué sur civière à la demi-heure de jeu, il a reçu les soins adéquats et aujourd'hui le club a informé qu'il sera absent pendant seulement 4 semaines. Nous espérons qu'il soit remis à temps pour le mondial qui débute le 20 novembre, vu qu'il avait manqué le mondial 2014 et l'Euro 2016 pour cause de blessure. Faisons un tour en Italie. José Mourinho se fait expulser pendant la rencontre entre la Roma contre l'Atalanta pour des propos injurieux envers l'arbitre. En effet, suite à un penalty non sifflé pour la Roma, Mourinho est rentré sur la pelouse et a insulté l'arbitre, car il trouvait injustifié qu'il n'ait pas sifflé un penalty à sa faveur, après que son joueur se soit fait tacler dans la surface des réparations. Tenant à faire respecter les arbitres, l'entraîneur sera suspendu pendant plusieurs journées de championnat. Pour rester en Italie, la Juventus souhaiterait louer les services d'un international belge. Après un bon mercato pour ce début de saison, les dirigeants du club italien sont déjà en train de préparer leur prochain mercato, afin de renforcer leurs faiblesses en attaque, mais aussi en défense. Ainsi, ils auraient coché le nom de Timothy Castagne, qui évolue pour le moment en Angleterre aux couleurs de Leicester, qu'il a rejoint pour 20 millions d'euros, avec un contrat, jusqu'en juin 2025. Connaissant le club anglais, il se pourrait qu'il vende l'international belge, si la Juventus est prêt à payer le prix fort. Terminons en Italie avec le témoignage de Paul Pogba devant la police dans l'affaire qui l'oppose à son frère. Aujourd'hui, Pogba vient de faire un nouveau témoignage devant la police. Il dit aux enquêteurs « J'avais peur. Les deux gars ont rebraqué leurs armes sur moi. Du coup, en étant braqué ainsi, sous la menace, je leur ai dit que j'allais payer. » Fin de citation. Depuis le début de l'histoire,
le clan Pogba affirme avoir payé une certaine somme au braqueur, et aujourd'hui on en sait un peu plus. Car il a dit que des hommes cagoulés, porteurs de gilets pare-balles et lourdement armés lui auraient sommé de payer 13 millions d'euros, dont 3 millions en espèces, pour la protection que lui auraient assuré les deux hommes durant des années. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous dans un nouvel épisode. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos.